Bonjour à tous, allez on va pour le petit taroscope pour donner le ton de la semaine. C'est parti. Alors pour les taureaux, on vous dit acceptez la différence. Peut-être que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas, mais sachez que la différence est une richesse quand on la mutualise. On vous dit dans votre relation malheureusement que avec l'autre, dans l'intimité, l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et je pense que vous le savez. Et on vous dit de vous relier et de vous faire confiance dans votre spiritualité, dans la façon dont vous connectez à vous, dans votre développement personnel. Pour les lions, alors on vous dit d'aimer sans condition. Aimer sans condition, c'est d'accepter l'autre, aussi bien dans les bons, et pas uniquement dans les bons côtés, mais aussi dans les mauvais côtés. C'est comme ça que vous attirez réellement votre âme sœur, ou que vous garderez votre âme sœur, c'est être authentique avec l'autre et déjà avec soi. Pour ça, on vous dit que vous avez des choses encore à travailler, à apaiser, à pardonner. Pour les Verseaux, on vous dit, allez, maintenant, on sort de sa zone de confort, on ose. Il faut prendre le courage d'avancer par rapport à des situations qui sont là, qui sont stériles. Mais il y a quelque chose que vous n'osez pas. Allez, maintenant, il faut franchir le pas. Concernant la relation avec l'autre, on vous dit, n'hésitez pas à mettre de la légèreté, de flirter avec l'autre, même si ça fait un moment, ça fait du bien, des petites choses légères, ça remet du piment, mais n'hésitez pas à flirter. Et surtout, communiquer. On ne se renferme pas, les Verseaux, ou on écoute l'autre. On écoute l'autre et on ne reste pas uniquement dans sa pensée, même si on n'est pas en accord. Capricorne. Alors, on vous demande d'être relié, justement, relié à vous. Vous vous chointez un petit peu, là, vous vous oubliez. Donc là, on vous dit, oh, tu es là, tu existes et il n'y a pas que les autres. On ne fait pas en fonction des autres pour se faire apprécier, pour se faire reconnaître. C'est d'abord, on se reconnaît et on s'aime d'abord en premier. Et vis-à-vis de l'autre en face, on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez. Ne pas hésiter à y aller, à dire, à verbaliser. Et dites les choses avec le cœur et des choses qui viennent de vous, et pas des choses que vous avez entendues. Oh, ce serait bien. Laissez parler votre cœur. Pour les balances, cette semaine, vous allez vibrer haut. Vous remontez encore. En plus, à partir d'aujourd'hui, on a vu que là, il y avait beaucoup de changements énergétiques. Mais là, les balances, vous allez commencer à monter, à vibrer haut. Très bien. Courage à vous parce que des fois, ça peut être assez ardu. Bon, pour tout le monde, quand on monte en vibration. Alors, en relation, on vous dit attention, les drapeaux sont rouges. Mais on vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc, on regarde, on observe et on ne se laisse pas avoir. Mais ça, c'est du karmique. Donc là, vous êtes en train de régler du karmique. Et qui plus est, si vous vibrez haut, on va vous faire régler. Quand on demande, je veux avancer, je veux ceci, je veux cela. D'accord, eh bien, puisque tu veux avancer, pour avancer, il faut que tu règles ça. Donc, tu vas régler ça. Et ça, c'est du karmique, c'est des choses que vous devez régler avant et pour pouvoir avancer. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, allez, un peu de douceur dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que la douceur, il n'y a pas forcément... Il y a le fait d'être rude avec l'autre, donc rude avec soi, et ces masques de pétillement, de joie, de choses qui montrent une certaine excitation, mais qui sont que des masques. Donc là, c'est vous pour vous. Allez, c'est bon. Là, un peu de douceur pour toi, ce serait bien. Et grâce à ça, avec l'autre, on parle de réconciliation. Alors, si vous avez des heurts dans votre couple, dans votre relation, vous irez vers la réconciliation. Et pareil, là, alors autant on avait le message karmique juste avant, mais là, on vous dit, là, vous êtes en train de pareil. Là, vous êtes en plein dedans. Vous réglez votre karma. Pour les cancers, on vous dit acceptez ce qui est. Les choses sont là. Plus vous serez en lutte avant d'agir, parce que c'est dire si non, j'accepte pas ce qui se passe. C'est si d'abord j'accepte parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça.
Mais comme ce qui se passe là ne me convient pas, je vais agir pour changer, pour m'en aller puisque j'ai pas à entretenir quelque chose qui va pas, pour voilà. Mais j'accepte d'abord ce qui est avant d'agir. Si tout de suite je suis en lutte, forcément ça fonctionnera pas puisqu'il y a des choses qui vont vous mettre il y a des ressentiments, des rancœurs, et là c'est votre enfant intérieur et pas l'adulte qui va vous faire parler. On vous dit, justement, regardez, pardonnez et apprendre. Apprenez de ce qui se passe là, c'est important. Et on vous dit, ce n'est pas moi, ça veut dire que si l'autre essaie de vous faire porter les choses sur votre dos, non, vous avez votre part de responsabilité, mais en face, faut pas qu'on vous fasse avaler des couleuvres. En face aussi, il ou elle a ses responsabilités. Pour les vierges, la connexion, pourquoi vous manquerez d'ancrage? Vous avez trop de connexion et on est en décentrage, c'est-à-dire un peu partout et nulle part à la fois. On vous demande de vous connecter, de vous relier à vos guides, à vos croyances, peu importe, mais surtout avec vous, ce que vous ressentez. Ça peut être avec votre totem intérieur, la femme ou l'homme, le père ou la mère et le petit garçon ou la petite fille. Il faut écouter quand on se connecte et qu'on se reconnecte à soi. On se reconnecte à son totem et on voit lequel des trois. Normalement, le totem doit être équilibré. C'est de la sophroanalyse. Bien sûr, c'est un exercice de rééquilibrage à faire, mais ça, c'est tout autre. Mais il faut que le totem intérieur soit équilibré. Mais pour ça, il faut se reconnecter à son soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et grâce à ça, on vous dit, ayez une conversation de cœur à cœur, c'est-à-dire honnête, sans détour, sans avoir peur de si je dis ça, je vais blesser l'autre. Non, mais peut-être que d'entendre ce que vous avez à dire changera les choses. Et si vous mettez trop les formes, et puis si c'est comme ça que c'est vous, encore une fois, qui allez déséquilibrer, mettre l'autre sur un piédestal et vous allez vous oublier. Si vous y arrivez, on parle de bonheur pour vous. Pour les poissons, la connaissance, n'ayez pas peur d'être curieux ou curieuse de ce qui se passe, de ce que vous avez envie, des choses qui vous parlent, allez voir ce que ça veut dire. Alors, par rapport à votre couple, pourquoi ça ne dysfonctionne pas? Il y a une codépendance, c'est-à-dire que vous mettez dans les mains de l'autre la responsabilité de votre bonheur et l'autre met dans vos mains la responsabilité de son bonheur. Le poids que vous vous mettez tous les deux, il faut rééquilibrer. On ne met pas la responsabilité de son propre bonheur, même en couple, dans les mains de l'autre, mais on est heureux et on soutient l'autre. L'autre est un choix et pas une nécessité, voyez. Donc là, ça doit être rude. Donc on vous dit justement par rapport à la connaissance, essayez de comprendre ça pour alléger ce qui se passe. Parce que ça va à un tel point qu'on a des souffrances physiques, c'est-à-dire que les émotions, et tellement vous êtes dans l'intellect, et vous entretenez des émotions négatives, que ça vient se cristalliser au niveau de votre corps. Pour les Sagittaires, le pouvoir intérieur, mais il va peut-être falloir croire en vous et avoir confiance en vous. On parle là de relations plutôt passionnelles, donc c'est plutôt quand même pas mal. Et on vous dit, reliez-vous à la source, mais la source, quand on ne sait pas ce que c'est aussi le divin qui est en nous. On a du divin en nous. Pour les Scorpions, on vous dit que par rapport à la situation, par rapport à ce que vous faites actuellement, vous prenez la bonne décision. Justement, on vous dit traiter les problèmes familiaux, il va falloir remettre tout le monde à sa place pour que vous puissiez avancer normalement, parce qu'on sait qu'il y a des secrets, donc vous prenez une bonne décision pour régler tout ça. Et enfin, pour les béliers, on vous dit élargez votre spectre, on voit plus grand, on ose, on n'est pas avec des œillères, on s'ouvre. Allez, faites un effort quand même les béliers. Fort. Bon, on sait que c'est vos peurs qui vous font agir. Allez, on se rassure, on rassure l'enfant intérieur. Oui, c'est peut-être dur. Oui, j'ai peur, mais si j'ai peur, je ne ferai rien. Et je vais oser. Et au pire, c'est un non. Et un non, c'est peut-être mieux qu'une attente pour pouvoir avancer ou pour faire autrement. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée à tous.